Un roi. Découvrez les miracles divins et transformateurs jamais révélés dans l'écriture sacrée. Dans la 3e année de Joachim, sur les montagnes de Carmel, le royaume d'Israël tremblait sous le règne arbitraire du roi Achab et l'influence redoutable de la reine Jézabel. Les enfants d'Israël, séduits par l'idolâtrie, avaient abandonné Yahweh, le Dieu vivant, pour se prosterner devant Baal, le Dieu étranger. Élie, le prophète de Dieu, porteur de sa parole, ressentait fortement l'urgence d'un réveil spirituel. Alors qu'il contemplait la déchéance de son peuple, une détermination brûlante s'éveillait en lui, l'appelant à raviver la foi défaillante d'Israël. Sur le mont Carmel, les cieux semblaient s'assombrir, et l'atmosphère était chargée de tension. Élie se tenait seul, face aux nombreux prophètes de Baal. D'un geste ferme, il les défia. Si Yahweh est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Les défiant dans leur propre jeu, Élie proposa que chacun prépare un holocauste sans y mettre de feu, invoquant le nom de son Dieu. Les prophètes de Baal, nombreux et bruyants, appelèrent désespérément leur Dieu, mais le silence de leur idolâtre était assourdissant. L'angoisse et l'angoisse montaient alors qu'Élie, ayant préparé son propre sacrifice, s'éloignait des convenances humaines pour se tourner vers le ciel. Dans une prière désespérée, il élève sa voix vers Dieu. « Yahweh, fais connaître à ce peuple que tu es le seul vrai Dieu et que je suis ton serviteur. » Sa supplication se mêlait au murmure du vent, comme si l'univers entier retenait son souffle. Puis, la manifestation divine s'abattit sur eux. Le feu descendant du ciel embrasa l'holocauste, consumant l'offrande, le bois et même les pierres. Les cœurs indécis des Israélites, témoins de cette puissance, s'émerveillèrent, et avec tremblement, ils s'écriaient « Yahweh est Dieu ». Cette victoire spectaculaire ne dura qu'un instant, car Élie, aveuglé par la gloire de Dieu, ne voyait pas l'ombre de la colère se profiler. Jézabel, outrée par la défaite de ses prophètes, jura de faire périr Élie. Terrifié et accablé, Élie fuya dans le désert, laissant derrière lui le tumulte victorieux pour s'enliser dans une crise de désespoir. Seul dans l'obscurité du désert, il se laissa glisser contre un arbre, souhaitant la mort. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Dans sa solitude, Élie s'endormit, désespéré. Pourtant, un ange du Seigneur le réveilla, apportant du pain chaud et une cruche d'eau. Avec cet acte de compassion, Dieu renouvelait son appel. « Lève-toi, car le chemin est encore long », lui murmura la présence divine. Dans cette intimité, Élie trouva la force de continuer. Dieu lui révéla qu'il n'était pas seul, que dans la lutte contre la désobéissance et le doute, il y avait encore 7000 hommes en Israël qui n'avaient pas fléchi devant Baal. Élie, redynamisé par cette rencontre divine, se tenait maintenant à un carrefour, choisir le retrait désespéré ou renouer avec la mission qui lui avait été confiée. Alors, comment Dieu pouvait-il utiliser sa faiblesse pour réaliser ses promesses? La réponse, telle une lueur d'espoir, flottait dans l'air chaud du désert, attendant d'être révélée. Élie se leva avec une nouvelle vigueur, le pain et l'eau qu'il avait reçus insufflant à son âme un réconfort providentiel. Les paroles de tel ange résonnaient encore en lui, comme un murmure des amours divins. Sa mission n'était pas terminée. Le Dieu d'Israël avait encore des plans pour son prophète. Ses pas le guidaient vers une destinée sage et prophétique, là où le mal était ancré et où son rôle serait crucial. En avançant dans le désert, Élie ressentait la chaleur accablante, mais au fond de son cœur, une douce assurance grandissait. Le Seigneur lui avait montré qu'il n'était pas seul, et cette promesse continuait à briller comme une étoile dans la nuit. Après 40 jours et 40 nuits, Élie atteignit l'Horeb, la montagne de Dieu, un lieu sacré porté par l'histoire et la révélation. Là, dans la grotte obscure, il trouva refuge, cherchant à rencontrer son Créateur. Cependant, alors qu'il s'installait, l'appel de Dieu résonna. « Élie, que fais-tu ici » La voix du Seigneur, forte et claire, coupait à travers la torpeur du désert. Élie répondit, sa voix remplie de découragement. « J'ai été zélé pour Yahweh, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et maintenant ils cherchent à me prendre la vie. » Le cœur d'Élie était lourd, enveloppé d'un sentiment d'échec. Pourtant, le Seigneur fit entendre un vent puissant qui déchirait les montagnes, ébranlant les rochers, suivi d'un tremblement de terre et d'un feu.
Mais ce n'était pas dans ces manifestations dévastatrices que se trouvait la voix de Dieu. Après le feu, un murmure doux et léger s'éleva, touchant le cœur fatigué d'Élie. Dans ce léger murmure, il trouva non seulement la direction, mais l'encouragement à avancer dans l'obéissance. Se levant de la grotte avec une détermination renouvelée, Élie comprit que sa vocation n'était pas terminée. Dieu lui ordonna de retourner en Israël, d'oindre Hazaël comme roi sur la Syrie, Jéhu comme roi d'Israël, et d'oindre Élisée, fils de Shaphat, comme prophète à sa place. En ajoutant ce plan divin au testament d'Élie, le Seigneur élargissait son impact au-delà de ce qu'il aurait jamais pu concevoir. Ainsi, Élie reprit le chemin du retour, le cœur vibrant de nouveaux espoirs. Il savait que derrière chaque tâche, chaque mouvement, une main divine œuvrait, en préparant le cœur des hommes pour un renouvellement palpable du peuple d'Israël. À son passage, les cires nocturnes s'illumineraient à nouveau de l'éclat de la foi. Alors qu'il regardait l'horizon embrasé par le couchant, Élie comprit que, même dans la souffrance, la promesse de Dieu prospérait. Ce n'était pas seulement une mission personnelle, mais un cycle de restauration et de renouvellement pour une nation trop longtemps perdue dans l'obscurité. Car Dieu, dans sa grande sagesse, ne laisse jamais son peuple sans témoin. À travers Élie et Élisée, un relais de la foi se mettait en place. Quand des temps de détresse et d'apostasie s'élevaient, la lumière de la vérité finirait toujours par percer les ténèbres. Élie était devenu le porte-voix de cette lumière, s'avançant avec courage vers le destin que Dieu avait tissé. Car le Seigneur avait dit, « Je conserverai un reste fidèle en Israël, et par vous, ma promesse se révélera. » Quel nouveau chemin de foi attendent ceux qui s'élèvent contre l'adversité, sachant que le plan de Dieu demeure toujours souverain. Élie, porté par une foi renouvelée, avançait à travers le paysage chaotique d'Israël. Les voix des ancêtres, les intercessions des prophètes passés, murmuraient à son esprit comme une mélodie ancienne, résonnant avec les promesses de Dieu. Chaque pas qu'il faisait était un acte de défi face à l'apostasie ambiante. Alors qu'il marchait, le vent portait un écho de lamentation dans les villages. Les cris de désespoir des enfants d'Israël, chassés par la sécheresse et l'idolâtrie, lui glacèrent le sang. « Ô Seigneur, aie pitié de ce peuple. Que pouvoir de ta main se manifeste à travers moi. » Pria Élie dans son cœur, conscient que tout reposait sur sa prochaine action. Arrivé au premier village, il se dirigea vers l'assemblée des anciens. La tension était palpable, car l'ombre des faux dieux pesait lourdement sur leurs âmes. Élie, le prophète de l'Éternel, s'arrêta au centre de la foule. Leurs yeux, pleins d'attente et de désespoir, se posèrent sur lui. « Écoutez-moi, enfants du Dieu vivant. Que cela soit connu, Yahweh est l'unique Dieu, et il n'y a pas d'autre. Vos cœurs sont divisés entre Baal et l'Éternel, mais aujourd'hui, je vous appelle à choisir. » Sa voix, forte comme le tonnerre, résonnait dans l'esprit de chaque auditeur. Une femme, la voix empreinte de chagrin, s'avança. « Prophète d'Israël, combien de temps encore pleurerons-nous pour une promesse non réalisée? Nos enfants souffrent, et notre terre est stérile. » La douleur dans ces mots liftait le nuage des incrédulités qui planait sur la scène. Élie observa la tristesse dans chacun de leurs regards, et une onde d'amour divin le traversa. « Écoute, je suis ici pour annoncer un miracle, un signe. Que le Dieu qui répond par le feu soit le vrai Dieu. » Ton défi courut comme une prière ardente. Dans le cœur du peuple, une lueur d'espoir s'éveilla, mais l'obscurité n'était pas encore écartée. Élie s'avança alors vers le sommet du mont Carmel, demandant avec ferveur que le Seigneur se manifeste. Il rassembla les disciples de Baal et les invita à se mesurer à lui dans un test de foi. « Apportez vos sacrifices. Que chacun de nous appelle son Dieu et voyons qui répondra. » Les prophètes de Baal, enivrés par leur présomption, se moquèrent et acceptèrent le défi avec arrogance. Élie observa l'absurdité de leur culte, un sourire triste se dessinant sur son visage. « Vous criez fort, mais où est votre Dieu ?» demanda-t-il avec une sagesse qui défie la foule incrédule. La soudaine tension fit grimper l'adrénaline. Pendant des heures, ils appelaient Baal, mais en dépit de leurs cris désespérés, rien ne se produisit. Élie, prenant alors la parole, fit l'inhabituel. Il retourna son regard vers les cieux et élabora son propre autel, le réparant avec des pierres, et plaçant son offrande au centre. « Seigneur, Dieu des Abraham, des Isaac et des Israël, que ce jour soit un témoignage de ta grandeur. Réponds et fais connaître ta puissance au milieu de cette nation. » Un silence pesant s'installa jusqu'à ce qu'un éclair éclatant déchira le ciel. Le feu descendit du haut des cieux, consumant l'offrande, l'autel et même les pierres. Les cris de Yahweh refrénèrent les échos des apostasies. « Yahweh est Dieu !» résonna-t-il alors dans les cœurs. Élie savait que ce moment était plus qu'un combat entre des dieux. C'était une rencontre divine qui dévoilait le cœur du Seigneur à son peuple. Ainsi, sur le mont Carmel,
la gloire de Dieu fut manifestée, et dans les cœurs de ceux qui avaient regardé, la foi se ralluma comme une flamme. Quand le peuple s'éveillera à la réalité que l'Éternel a répondu, il est vrai Dieu, pourrait-on dire que la restauration avait commencé. Dieu, dans son infinie miséricorde, révélait son plan. Je garderai un reste. Par ceux qui renaissent dans la foi, ma promesse se déploiera. Quel miracle attend au détour du chemin pour ceux qui persistent dans la vérité divine. Élie, après avoir contemplé la puissance du Dieu vivant sur le mont Carmel, sentit une vague de force nouvelle l'envahir. Le peuple, affermi dans sa foi restaurée, criait de tout cœur « Yahweh est Dieu ». Mais dans le lointain, une ombre planait encore sur leur destinée. Tout au long de sa marche, Élie avait le regard fixé vers l'horizon. La main de Dieu était sur lui, mais l'ampleur de l'apostasie n'avait pas disparu. Le vaste royaume d'Israël, si comblé de richesses spirituelles, sombrait toujours dans la désolation. Élie, conscient de sa mission sacrée, s'en retourna vers les anciens pour leur rappeler la gravité de leur engagement envers l'Éternel. « Frères et sœurs, commença-t-il, n'oubliez pas la grandeur de ce que nous avons vu aujourd'hui. Que ce feu céleste nous purifie, mais également nous consacre pour l'œuvre à venir. Nous devons nous engager à éradiquer l'influence des faux dieux qui rôdent encore sur notre terre. » Les anciens, leur cœur ardent de passion pour l'Éternel, acquiescèrent à ces paroles. Ensemble, ils les s'unirent dans la prière et la louange, cherchant la sagesse divine pour restaurer leur nation. Cependant, la paix était précaire. Au loin, la nouvelle de la défaite des prophètes de Baal atteignit le palais du roi Achab et de la reine Jézabel. Furieuse, Jézabel envoya un messager, déclarant « Que les dieux me fassent ainsi et même davantage, si je ne fais pas de ta vie celle de l'un de ces prophètes dès ici demain. » À ces paroles pleines de menaces, Élie ressentit un frisson courir dans son dos. Le poids de la persécution imminente pesait lourdement sur son cœur. Il s'éclipsa dans la nuit, fuyant la colère de la roi et de sa femme, prenait refuge dans le désert. Dans la solitude du désert, Élie s'effondra sous un genévrier, sa foi ébranlée par la peur. « Seigneur, implora-t-il, enlève ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Le désespoir l'enveloppait comme un manteau, et alors qu'il fermait les yeux, une douce voix l'appela. Un ange du Seigneur vint à lui, touchant délicatement son épaule. « Lève-toi, Élie, mange et bois, car le chemin que tu as devant toi est trop grand pour toi. » Devant lui se trouvait une miche de pain cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Après avoir mangé et bu, Élie reprit force. Mais à mesure qu'il avançait, sa pensée était accaparée par les défis qui l'attendaient. Quelles étaient les prochaines étapes de son ministère? Quel message de rédemption pourrait-il apporter au peuple si facilement influencé par la terreur de Jézabel? Après 40 jours de marche, il arriva au mont Horeb, la montagne de Dieu. Élie s'installa dans une caverne, cherchant la face du Seigneur. Dans le silence sacré, il entendit une voix. « Élie, que fais-tu ici? J'ai été très jaloux pour l'Éternel, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes, » répondit Élie, intense émotion dans sa voix. « Et moi seul suis resté, et ils cherchent ma vie. » Le Seigneur lui répondit, donnant à Élie une mission précise. « Retourne et fais de Tazaël le roi d'Aram et de Jéhu le roi d'Israël. Je garderai un reste en Israël. Il y aura encore ceux qui n'ont pas fléchi devant Baal. » Élie, réalisant l'ampleur du plan divin, vit que même dans le désespoir, l'espoir demeurait. Le Seigneur avait des projets bien plus grands que lui. Dans sa solitude, une certitude renouvelée nourrissait son cœur. La mission continuait. Alors qu'il se préparait à retourner parmi son peuple, il se rappela les promesses divines. La gloire de Dieu se manifestait au cœur de la chaleur de l'affliction et de la désespérance. Ainsi, au sein des ténèbres, la lumière de l'Éternel brillait comme le phare qui guide les âmes égarées. Et là, dans la caverne sacrée, il comprit les paroles prophétiques du Seigneur. « Je garderai un reste. » La promesse divine scellait l'avenir de ceux qui restaient fidèles. Élie savait que le moment de la grande deliverance approachait. Quand la vérité éclatera, comment le peuple répondra-t-il au Dieu vivant? Mais ce qu'Élie ne savait pas sur le plan de Dieu était seulement le prélude à une révélation encore plus grande. Élie, après avoir reçu l'ordre divin, se leva et quitta la caverne avec une détermination renouvelée. Le poids du royaume d'Israël pesait lourdement sur son cœur, et il savait que des changements radicaux étaient nécessaires. La voix du Seigneur résonnait dans son esprit, le guidant vers un avenir qui semblait obscur mais plein d'espoir. À son retour, la terre qu'il devait visiter était devenue un champ de déception et d'apostasie. Les temples de Baal, ornés de pierres taillées et de parfums enivrés, continuaient à séduire le peuple. Élie se souvint des paroles du Seigneur. Il y aura ceux qui n'ont pas fléchi devant Baal. Avec chaque pas,
Il portait l'assurance que la fidélité de Dieu surpassait les ténèbres du désespoir. Alors qu'il marchait vers la ville, Élie sentit une grande angoisse s'emparer de lui. Comment aborderait-il son peuple après une période de défiance si fatale envers leur Créateur? Serait-il prêt à écouter ce qu'il avait à dire? Il leva les yeux au ciel et pria, implorant la sagesse et l'audace de parler au nom de son Dieu. Élie arriva enfin à Béthel, où il eut connaissance des complots de Jézabel. Dans son cœur, un feu ardent se ralluma, une détermination s'accroissant en lui. Il savait que c'était le moment décisif. En entrant dans la ville, il fut accueilli par des regards méfiants et curieux. Certains murmurèrent son nom, et il sentit les murmures de l'apostasie qui l'entouraient. Il s'avança avec assurance, rassemblant les habitants. « Peuple des Israël !» s'écria-t-il. « Que attendez-vous pour retourner à l'Éternel? Êtes-vous encore fascinés par les faux dieux qui vous ont mené à la ruine? Retournez à celui qui est le seul vivant, et vous trouverez rédemption. » Les murmures se transformèrent en silence figé, alors qu'il réfléchissait à ces paroles. Il se souvenait du feu du Carmel, de la puissance du Dieu vivant. Élie, ressentant le mouvement dans les cœurs, continua. « Souvenez-vous de ce que l'Éternel a fait pour nous. Il a répondu au cri de notre cœur. Si Dieu est Dieu, suivez-le. » Soudain, un homme se leva parmi la foule. C'était un ancien, portant les vestiges de l'apostasie, mais en lui brillait encore une étincelle de foi. « Approchons-nous de ce Dieu que Élie nous a rappelé, » s'écria-t-il. « Que ceux qui se sont égarés reviennent. » Ce cri résonna parmi le peuple comme un appel à la repentance collective. Élie, témoin de ce retournement, se sentit rempli d'un nouvel élan d'énergie divine. Ensemble, ils levèrent les mains vers le ciel, implorant la clémence du Seigneur. La foule, unie par un même désir de restauration, commença à ériger un autel. Les yeux des Élie se remplirent de joie alors qu'ils voyaient les cœurs se soumettre à la volonté de Dieu. Chacun déposa ses idoles au pied de l'autel et implora le pardon de leur Dieu. Alors que le feu du ciel ne tarderait pas à répondre, Élie sentit un frisson sacré. Avant que la lumière ne s'accroisse au firmament, une ombre se dessina à l'horizon. Non pas une ombre des inquiétudes, mais une présence divine, annonçant un moment de révélation. Le Seigneur avait déjà préparé un cœur à écouter sa voix. La promesse de « Je garderai un reste » vibrait à travers le ciel. Élie, maintenant pressentant l'accomplissement proche des promesses de Dieu, savait que ce qui allait suivre changerait le cours d'Israël. Et la voix de Dieu résonna à nouveau dans son esprit, murmurant « Le temps est venu de dévoiler le mystère de ma volonté. » Élie, le cœur battant, aperçut la lumière céleste s'intensifier, à mesure que des battements de gongs se faisaient entendre sur les collines alentour. Dans ce moment sacré, il savait que l'Éternel s'apprêtait à intervenir d'une manière inimaginable. Les premiers rayons de lumière révélèrent une intensité divine, vibrant dans l'air chargé de prière. Chaque regard, chaque cœur, était suspendu à la promesse d'un changement. Ici, au milieu de cette foule ressentant le puissant souffle de l'Esprit, Élie sut que la route vers la délivrance était pavée de sacrifices. Il se tourna alors vers le peuple, des larmes de ferveur dans les yeux. « Nous allons prier ensemble. Préparons cet autel pour notre Dieu, et invoquons son nom avec foi. » Les gens, émus par la présence tangible du Seigneur, s'affairèrent autour de tel autel. Élie les guida dans la construction d'un endroit propice à l'adoration. Les pierres, témoins silencieux d'un passé souvent oublié, furent empilées avec soin. Chaque mouvement exprimait une intention renouvelée et une promesse de retour à la fidélité. Lorsque l'autel fut achevé, Élie recula pour contempler l'œuvre. Dans sa contemplation, il leva les mains vers le ciel et pria. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre-nous aujourd'hui qui est le véritable Dieu. Que ce peuple détourne son cœur des idoles et se tourne vers toi. » À cet instant, une atmosphère d'anticipation traversa la foule, comme un souffle de vent frais dans une chaleur accablante. Élie sentit le frisson d'une révélation imminente. Le Seigneur n'était pas aveugle à leur détresse. Il entendait le murmure de chaque prière chuchotée dans l'obscurité des cœurs. Soudain, du ciel, comme un éclair frappant la terre, une lumière ardente éclata sans prévenir. Le feu descendit sur l'autel, consumant l'offrande vivante, témoignant de la gloire divine et de la puissance rédemptrice d'un Dieu vivant. La scène se transforma rapidement alors que les cris de jubilation et de terreur s'élevèrent parmi le peuple. « Yahvé est Dieu! Yahvé est Dieu !» hurlait-il, tombant à genoux, pleurant et levant les mains vers le ciel. Élie, le cœur en émoi, sut que la voix du Seigneur avait traversé la ratifiée, touchant les âmes fatiguées et apportant guérison à la terre meurtrie. Mais dans l'ombre se cachait encore le danger. Élie savait que la colère de Jézabel serait bientôt déchaînée. Alors qu'il contemplait le peuple tourné vers Dieu, un frisson d'appréhension l'envahit.
Comment cette victoire spirituelle pourrait-elle s'épanouir au milieu d'une telle opposition? Il se tourna ensuite vers le ciel, implorant la clémence divine, conscient que des batailles plus sévères l'attendaient. Une voix résonna alors dans son esprit, plus puissante que la tempête et plus douce que le murmure d'une brise. « Élie, est l'œuvre de mon esprit ne s'arrête pas ici. Je vais établir des fidèles dans les lieux élevés, et je préparerai le chemin pour le retour de mon peuple. » Avec une ferveur nouvelle, Élie repartit vers la ville, son cœur embrasé par la promesse d'une restauration inébranlable. Il savait que sa mission était loin d'être terminée, que les combats spirituels se poursuivraient, mais que Dieu avait encore beaucoup à faire. Alors qu'il s'éloignait, des échos de chants de louanges remplissaient l'air, rappelant au peuple que la fidélité de Dieu était inébranlable, et que même au milieu de l'adversité et des ténèbres, l'hiver se termine, l'été arrive, et le temps de chanter est presque là. Avec chaque pas, Élie comprenait qu'il était maintenant l'instrument d'un plan souverain de restauration pour Israël. La promesse divine continuait de résonner dans son cœur, alors qu'il se préparait à permettre à Dieu de révéler les profondeurs de ses voies. L'assaut de l'ombre s'était intensifié au cœur d'Israël, et Élie avançait, déterminé, animé par le souffle de l'esprit et l'appel d'un Dieu inflexible. C'est à ce moment charnière qu'il comprit que Dieu l'avait choisi non seulement pour proclamer la vérité, mais aussi pour conduire son peuple à un renouveau spirituel. En atteignant la ville, des murmures parcouraient les ruelles, relatant l'extraordinaire dénouement sur le mont Carmel. Les visages des habitants, empreints d'un mélange d'émerveillement et de crainte, se tournaient vers celui qu'ils appelaient le prophète. Élie se tenait devant eux comme un phare lumineux dans la nuit, portant le poids de la révélation divine sur son cœur fatigué. « Écoutez, peuple de Dieu !» s'écria-t-il, sa voix résonnant contre les murs. « La parole du Seigneur est pour vous aujourd'hui, et il est temps de vous réveiller. L'Éternel a prouvé qu'il est vivant et qu'il entend les prières de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. N'ayez donc pas peur, car la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. » Les enfants d'Israël, captivés par cette vérité, s'assemblèrent autour de lui, leur cœur battant à l'unisson. Élie leur parla de l'importance de cette rencontre divine, leur rappelant les promesses faites à Abraham. « Nous avons un héritage, mes frères, nous sommes le peuple choisi de Dieu. » Sa voix s'éleva, empreinte d'une ardente conviction. « N'ayez pas honte de vous tourner vers lui. Abandonnez vos idoles et faites de nouveau de lui votre Dieu. » Alors que ces paroles résonnaient, un vent frais sembla souffler parmi la foule. Élie sentit le consentement silencieux des cœurs se tourner vers le vrai Adonai. Mais au loin, le nuage de la colère de Jézabel se formait. Élie savait que son triomphe au Carmel avait attiré son ire. Il fallait agir rapidement. Par sa foi, Élie rassembla des disciples, des âmes ferventes prêtes à affronter l'opposition pour restaurer le culte du véritable Dieu. « Nous allons établir un sanctuaire dans cette ville, un lieu sacré où l'adoration peut éclore. » Le peuple, galvanisé par cette vision, se mit à travailler, défrichant le terrain et élevant des murs de prière. À la tombée de la nuit, Élie s'enferma dans le sanctuaire en construction, la solitude lui permettant de prier plus intensément. Il leva les yeux vers le ciel, implorant une nouvelle manifestation de la gloire divine. « Ô Etnon, fais-leur connaître ta puissance, afin qu'aucun cœur ne reste indifférent. Révèle-toi encore parmi nous, pour que les générations à venir puissent se souvenir de ta bonté. » Cette nuit-là, une lumière soudaine enveloppa Élie dans l'obscurité. Une voix, douce mais puissante, résonna dans son esprit, lui révélant un mystère étonnant. « Élie, je ferai de ce lieu une source de guérison. Miracles et signes suivront, et ceux qui viendront ici, en quête de vérité, trouveront la paix que leur âme désire. » Alors qu'il entendait ces promesses divines, Élie sut que des épreuves le guettaient. Mais dans son cœur, il était convaincu que Dieu avait un plan, un dessein qui, même face à la colère de Jézabel, ne pouvait être déjoué. Des échos de la prophétie ancienne résonnaient. « Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous, même jusqu'à la fin des âges. » Élie sortit du sanctuaire, renforcé par la certitude que le fameux retournement de la destinée d'Israël se préparait. Les promesses divines couvraient le peuple comme une ombre protectrice. Ainsi, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, un murmure se fit entendre. « Prépare ton cœur, car le temps de l'accomplissement est proche. Je ferai jaillir des rivières dans le désert et transformerai la lande de ceux qui m'appartiennent. » Les mots semblaient flotter dans l'air, laissant Élie empli d'une gloire sacrée, conscient que le meilleur restait à venir et que la main de Dieu s'étendait pour mener son peuple à la liberté. Une nouvelle journée se leva sur Israël, et Élie, se tenant sur le seuil du sanctuaire en cours de construction, ressentait un mélange d'excitation et d'anxiété. La tâche qui l'attendait était colossale et lui pesait sur les épaules. Il savait que la colère de Jézabel s'abattrait bientôt sur lui, mais le feu de Dieu brûlait dans son âme, le poussant à entreprendre la volonté divine. « Le temps est venu, » murmura-t-il en fixant l'horizon.
Élie convoqua les disciples qui étaient réunis autour de lui, des hommes et des femmes touchés par la puissance de l'Esprit. Ensemble, nous ferons jaillir un fleuve d'adoration au milieu de cette sécheresse spirituelle. L'Éternel a promis et il agira. Alors qu'il prenait les outils pour continuer la construction, une fumée sombre apparut à Élai. Élie leva les yeux et sentit un frisson parcourir son corps. La colère de Jézabel était à leur porte, et le parfum de la menace flottait dans l'air. Nous devons prier. Nous devons être unis dans la supplication, s'écria Élie, sa voix fermant le silence qui s'était installé. Les disciples s'agenouillèrent, formant un cercle autour de leur prophète, les yeux fermés, les cœurs ouverts. Élie leva les mains vers le ciel, demandant fervemment, « Ô Seigneur des armées, nous te prions d'étendre ta main protectrice sur nous. Fais briller ta lumière dans nos vies et dans ce sanctuaire que nous construisons pour toi. » Alors qu'ils prenaient part à ce moment de consécration, la terre trembla légèrement sous leurs pieds. Élie comprit que Dieu écoutait et que la bataille spirituelle se heurtait à une véritable force. Soudain, un cri retentit au loin, sorti des portes de la ville. C'était un messager, égaré par la frayeur. Prophète Elia. Jezabel a ordonné que tú sois capturé. Elle a perdu la bataille au Carmel, mais elle n'abandonnera pas. Les paroles du messager frappèrent Élie tel un coup de tonnerre. Élie, cependant, se tenait ferme, ses yeux brûlants de passion. Allez dire à la reine que l'accomplissement du Seigneur se fait dans son temps. Nous ne fléchirons pas. Son cœur battait à l'unisson avec les promesses de Dieu, et ses mots résonnèrent avec force. Le messager, confus mais impressionné, repartit sans ajouter un mot. Élie se tourna vers ses disciples et leur dit, « Nous ne devons pas céder à la peur. La peur n'est pas de Dieu. Rappelez-vous ce qui est écrit, « Ma force et mon chant, c'est l'Éternel, et il a été mon salut. » Exode 15h2. Les disciples, galvanisés par les paroles d'Élie, se redressèrent, le visage illuminé par une lumière nouvelle. Leur cœur battant à l'unisson, ils prirent courage, déterminés à compléter le sanctuaire qui serait consacré à Dieu. La journée s'est écoulée dans un travail acharné, les chants d'adoration s'élevant des lèvres de ceux qui se vouaient à la mission de restaurer le culte du vrai Dieu. Leur voix portait l'espoir dans un monde désenchanté, une ode à la victoire qu'Élie savait prochaine, même si les forces des ténèbres se faisaient plus pressantes. Alors que le soleil se couchait, une ombre parcourut la terre. Élie, regardant le ciel doré, sentit une nouvelle révélation. « Seigneur, à travers les épreuves, nous croirons. Comme tu as dit, je ferai jaillir des rivières dans le désert. » Ésaïe 41, 18. Élie savait, au fond de son âme, que la main de Dieu était en train de préparer miraculeusement un chemin. Et ainsi, pour Élie et son peuple, chaque jour était une marche plus proche de l'accomplissement des promesses divines. Alors qu'il contemplait le ciel étoilé, il entendit une voix douce mais puissante chuchoter dans son cœur. « Élie, le temps du renouveau arrive. Prépare-toi, car la gloire de Dieu se révélera bientôt parmi son peuple. » Alors que la nuit enveloppait le sanctuaire en construction, les étoiles scintillantes dans le ciel semblaient témoigner de la présence divine. Élie se leva tôt le lendemain, plein de détermination. Les ombres des troubles précédents pesaient encore, mais l'éclat de l'esprit le guidait. Au fond de son cœur, il savait que chaque étape qu'il prenait était couverte par la main protectrice de Dieu. Aujourd'hui, déclara-t-il avec une voix ferme, nous devons renforcer notre engagement envers l'Éternel. Il ne suffit pas de bâtir un sanctuaire matériel, nous devons chercher à bâtir nos cœurs en sa présence. Les disciples, attentifs, acquiescèrent avec ferveur. Élie se dirigea vers le chantier, guidant ses disciples dans la prière, demandant à Dieu de remplir chaque brique d'un esprit d'adoration. Le vent se leva, faisant murmurer les feuilles des oliviers alentours, comme une réponse à leurs supplications. Il comprit que, même dans les épreuves, la nature elle-même était un témoin de la grandeur de Dieu. Soudain, une ombre passagère perturbait la clarté de la scène. Élie leva les yeux et aperçut un groupe d'hommes s'avançant depuis la ville, leur visage marqué par la détermination et l'hostilité. Parmi eux se tenait un homme que Élie reconnaissait, un des prêtres d'Ashra qui avait failli à son devoir, cherchant à implanter la corruption parmi le peuple. Sa présence apportait une tension palpable, un défi contre la mission divine. « Prophète Élie, » lança le prêtre d'une voix pleine de mépris, « tu oses encore appeler le nom de l'Éternel? Les jours de la grandeur de Yahvé sont révolus. Que dis-tu à ceux qui flattent la désobéissance ?» Élie, ne fléchissant pas, répondit avec une autorité qui ne pouvait venir que de Dieu. « Je proclame que nous avons un Dieu qui révèle sa puissance dans les temps sombres. Tout est possible à celui qui croit. » Marc 9h23. Qui sommes-nous pour douter de ses promesses? Les disciples, prenant courage, commencèrent à chanter des psaumes d'adoration, leur voix s'élevant comme un brasier lumineux à travers l'obscurité. Les mots résonnaient d'une force tel un cri de victoire. Le prêtre, face à une telle conviction, hésita,
mais sa rancune s'alimenta encore. Il riposta, « Vous n'effrayera jamais le peuple. Jézabel a déjà invité l'ombre de la mort sur vous. » Et l'atmosphère se chargea des électricités, un combat spirituel se préparait. Élie, sentant la présence du Seigneur plus intensément, leva son bâton et déclara, « Éternel des armées, montre aux nations ta gloire. Révèle ta puissance au milieu de ce peuple, pour qu'ils sachent que tu es le seul vrai Dieu. » Soudain, un éclair déchira le ciel, suivi d'un tonnerre résonnant tel un battement de cœur divin. Les disciples s'agenouillèrent, poussés par une force surnaturelle. Élie se tenait ferme, bras levés vers la voûte céleste, et il sut que la réponse de Dieu ne se faisait pas attendre. Il entendit encore une fois le murmure divin, une promesse gravée dans son cœur. « Prépare-toi, car les fondements de la foi seront révélés. Les portes des cieux s'ouvriront, et tu verras la puissance que rien ni personne ne peut arrêter. » Élie savait maintenant que le temps était venu. Les défis qu'il rencontrerait ne seraient que les précurseurs de la gloire divine qui s'annonçait. Comme les promesses du Seigneur ne faiblissent jamais, il avait reçu la révélation du plan souverain de Dieu, une promesse d'une victoire éclatante au milieu des épreuves. Dans cette turbulence, les paroles du prophète résonnaient comme un écho de la vérité éternelle. « Voici, je ferai une chose nouvelle. Maintenant cela germera-t-il » Isaiah 43:19. La course pour la gloire de Dieu venait juste de commencer. Élie, après avoir senti la puissance divine se manifester, saisit pleinement l'urgence du moment. La colère de Jézabel, irrépressible, se mêlait à la nécessité d'un réveil spirituel en Israël. Il savait que son peuple avait besoin d'une démonstration surpuissante de la grâce et de la force du Dieu vivant pour se détourner définitivement des idoles. En se tournant vers ses disciples, Élie déclara avec détermination, « Nous allons établir un signe qui ne pourra pas être ignoré, une puissante manifestation qui réveillera les cœurs endurcis. » Les disciples, réceptifs à sa vision ardente, acquiescèrent, déterminés à incarner la foi que Élie leur inspirait. Ils se préparèrent donc à reconstruire l'autel de l'Éternel, endommagé par l'apostasie. Chaque pierre qu'ils posaient attestait de leur désir de restaurer le véritable culte. Élie, avec une autorité renouvelée, ordonna, « Rassemblez du bois, des animaux pour le sacrifice, et que chacun de vous se purifie de ses anciens péchés. C'est dans la pureté que Dieu accepte nos dons. » Alors qu'il s'affairait, Élie leva les yeux vers le ciel, plaidant pour la révélation d'une nouvelle intervention divine. « Seigneur, fais-nous voir ta main sur cette terre. Que cette ville sache qu'il n'y a de salut qu'en toi. » La prière montait, vibrant avec la ferveur de son cœur. À la tombée de la nuit, l'autel fut achevé. Le feu, matérialisation de l'esprit des adorations, fut embrasé par les sourires pleins d'espoir des fidèles. Élie s'éleva au-dessus du tumulte et déclara avec force, « Rassemblez le peuple. Nous allons prier ensemble pour que le Dieu vivant se manifeste au milieu de nous. » Les gens affluèrent, une anticipation palpable dans l'air. Élie, face à la foule, leur parla de telle histoire d'Israël, rappelant comment leur ancêtre, Abraham, avait connu la puissance de Yahweh qui lui avait donné héritage et promesse. Souvenez-vous des merveilles des temps, des récits de votre passé, mais surtout, souvenez-vous de la fidélité de notre Dieu. Élie se tenait maintenant près de tel autel. Il avait préparé son cœur et celui du peuple. Aujourd'hui, nous prouverons qui est le vrai Dieu. Laissons les faux dieux derrière nous. Les cris d'enthousiasme résonnaient dans la vallée, alimentant une atmosphère électrique. Élie s'approcha alors d'un bélier qu'il avait prêté pour l'Holocauste, le plaçant sur l'autel. Tandis qu'il implorait l'Éternel, il leva son visage vers le ciel, annonçant, « Ô Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que ce soit aujourd'hui que le peuple voie ta gloire, et qu'il sache que c'est toi, Yahweh, qui est le seul vrai Dieu. » Soudain, le ciel s'illumina. La foudre déchira l'espace, et un vent impétueux souffla sur eux. Alors qu'Élie prononçait les derniers mots de sa prière, le ciel sembla réagir immédiatement. Un feu céleste, brillant et glorieux, descendit sur l'autel, consumant entièrement l'offrande, les pierres et le bois, laissant la foule abasourdie. Des cris de joie et des adorations s'élevèrent, et les cœurs s'éveillèrent dans une ferveur renouvelée. Yahweh est Dieu. Cette manifestation éclatante de la puissance divine scella un moment décisif dans l'histoire d'Israël. Les idoles, jadis adorées, furent bientôt oubliées face à l'énorme preuve du Dieu vivant. Mais Élie savait que la bataille spirituelle était loin d'être finie. Son regard se posait sur l'horizon, conscient que les ombres de la haine de Jézabel approchaient. Quand les rumeurs de la défaite des prophètes de Baal parvinrent à la reine, elle fulmina de rage, impatiente de venger l'honneur de ses faux dieux. Élie, prévenu, comprit qu'il devait se préparer à la tempête. « Jézabel viendra, » se répétait-il, « mais le Seigneur est avec nous. » Et tandis qu'il s'éloignait, une voix bercée par l'esprit lui murmura, « Tu as vaincu le camp de tel ennemi aujourd'hui,
mais le vrai combat ne fait que commencer. Je suis avec toi, et je conçois des moyens d'élever un nouveau rejeton pour. Lá foi. Élie, alors rempli d'une détermination inébranlable, se redressa de toute sa stature, conscient qu'un plan divin infiniment plus grand se dessinait devant lui. « Car je garderai un reste en Israël », annonça la voix familière, donnant à Élie une force palpable pour faire face à ce qui allait venir. « Il ne faut pas douter, car la victoire s'annonce à l'horizon, et ceux qui se tournent vers moi en seront témoins. » La promesse de Dieu résonnait comme un écho d'espoir dans le cœur d'Élie.